Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour, je crois, la 4e édition de ma vidéo boîte à questions. Ce matin, je me suis donc noté pas mal de petites questions. Comme à chaque fois, je prends les questions sur différents sites internet. J'essayerai de vous mettre le lien des questions dans la barre d'informations. Pour ma part, c'est vraiment des vidéos que j'aime bien faire parce que ça me permet de voir mon évolution au niveau des questions. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui je vais répondre que je n'aime pas telle ou telle chose que demain ça sera pareil. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça vous permet à vous aussi de pouvoir vous poser certaines questions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec la première question. Je pense que je vais en piocher une petite dizaine. Donc on va commencer tout de suite. Alors, si tu pouvais aller vivre à l'étranger, où est-ce que tu irais habiter? Je pense que j'irais habiter dans un pays où on parle anglais parce que c'est une langue que j'apprécie et que j'arrive à comprendre à mon faible niveau. Je ne me vois pas vivre dans des pays comme les Émirats arabes ou les pays où on parle espagnol ou portugais, tout simplement parce que ce sont des langues qui ne m'attirent pas du tout. As-tu déjà perdu un emploi? Alors j'ai de la chance parce que non, je n'ai jamais perdu d'emploi. Je suis dans la même boîte depuis, je crois, une bonne dizaine d'années. Sur quel article de luxe ferais-tu des folies? Alors, si j'avais un petit peu d'argent à dépenser, ce qui n'est pas le cas, j'aimerais beaucoup m'acheter un sac de luxe. J'aime bien le boy de Chanel, je crois que c'est un intemporel. Je crois bien, mais voilà, ce serait plus un sac. Après, au niveau des habits, je suis pas à la pointe de la mode, donc j'irai pas faire des achats de folie. Je pense que ça serait peut-être juste un petit sac. Es-tu déjà allé à un concert? Alors, je fais partie des gens qui n'aiment pas forcément aller à des concerts. J'en ai vu pas énormément au cours de ma vie. Le dernier en date que j'ai vu, c'était Coldplay, donc à Paris en 2022. Mais avant Coldplay, un concert, non, j'ai pas réellement de souvenirs. Et puis vraiment, pour être totalement honnête, eh bien j'ai été un peu déçue de Coldplay et j'en ai même parlé à ma mère parce qu'elle m'avait acheté les places. J'ai beaucoup aimé les anciens albums de Coldplay. Et quand je suis allée voir leur dernier concert, mis à part My Universe, parce que à cette époque-là, elle faisait le buzz sur internet et sur toutes les radios, c'est vrai que cette chanson j'avais beaucoup apprécié cette chanson, donc j'étais quand même contente de voir le groupe en live, mais j'avoue préférer leur ancien album. Donc c'est vrai que pour moi Coldplay, j'ai bien aimé l'expérience, c'était un joli concert, c'était pour moi un très très beau moment passé en famille avec ma soeur et ma mère et son conjoint, mais concrètement je pense que si j'avais pu avoir le choix, j'aurais peut-être préféré aller voir Imagine Dragon. Je reconnais que c'est quand même une grande chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller les voir en concert. Tu gagnes au loto, tu achètes quoi en premier? Une maison ou un appartement et je mets tout le reste à la banque. Fais-tu souvent des cauchemars? Alors ça m'arrive, mais j'ai l'impression que j'en fais beaucoup moins qu'avant. Il y a quelques années de ça, je faisais un rêve qui était très récurrent, c'est qu'en fait j'avais une grande vague qui qui se dirigeait sur moi finalement comme un tsunami et il fallait vraiment que je prenne les jambes à mon cou pour me mettre en sécurité. Le dernier cauchemar dont je me souvienne, c'était que ma sœur était morte et qu'on m'avait caché sa mort, et en fait on m'avait dit au fur et à mesure de mon rêve, on m'avait dit que finalement ma sœur n'était pas morte mais elle voulait tout simplement plus nous parler et elle avait coupé les ponts avec nous. Pourquoi? La raison du pourquoi, j'en sais rien du tout, alors que bon, on entretient tous des très bonnes relations avec elle. Et ensuite j'ai rêvé pas mal de fois que j'avais quelqu'un qui voulait me tuer. Que penses-tu de ta mère? Eh ben, ma mère, c'est ma mère. J'ai un rapport particulier avec elle parce que c'est ma mère, c'est pas ma copine, c'est pas ma meilleure amie, c'est pas ma confidente, ça reste ma mère. Malgré tout, je suis quand même très fière d'elle et de son parcours de vie parce que c'est un parcours de vie qui n'a pas été facile, surtout cette dernière année. Je suis fière d'elle parce que elle a
mené un combat cette dernière année qui n'a pas été qui n'a pas été de tout repos, mais elle a été là finalement, elle a fait front. Ça a été très dur. Je suis pas quelqu'un qui va aller voir ma mère en lui disant je suis fière de toi pour ce que tu as fait durant ces dernières années, parce que je pense qu'inconsciemment elle doit le savoir. Et je lui fais finalement des éloges un peu détournés. Mais oui, je suis fière de ma mère, parce que même si elle a vécu des choses pas simples dans sa vie, et dans sa vie, dans tous les aspects que ça peut englober, ben, malgré tout, elle a fait au mieux pour ses enfants. Et l'année dernière, elle a fait quelque chose qui est vraiment pour moi une très belle déclaration d'amour. Bon, ça me concernait pas, mais j'ai trouvé qu'elle a fait un geste qui était vrai. Enfin, l'année dernière, elle a fait quelque chose de complètement dingue pour la personne avec laquelle elle était. Et rien que ça, rien que pour ça, je trouve que c'est hyper courageux. Et je pense que pas mal de monde à sa place aurait finalement pris et je pense que à sa place, beaucoup de personnes auraient jeté l'éponge. J'aime beaucoup la façon dont elle a d'aimer son prochain et notamment son compagnon. C'est quelque chose qui m'a toujours... j'ai toujours été très fière de ça, même si... ces dernières années, ça n'a pas été facile pour elle. Elle a toujours été là pour soutenir son compagnon et les personnes qui l'entourent du mieux qu'elle peut. C'est bien, mais d'un un autre côté, c'est moins bien, parce qu'elle a mis sa santé finalement à rude épreuve. Je suis très fière de ma mère et de tout ce qu'elle a pu faire pour nous et même pour mes frères tout au long de sa vie. Après voilà, j'ai un rapport particulier avec ma mère, c'est pas ma meilleure amie, c'est pas ma confidente, c'est pas avec elle que j'irai me confier sur des sujets intimes ou sur des sujets en particulier, mais voilà, ça n'en reste que je suis quand même très fière de ce que ma mère a pu entreprendre pour nous et pour les gens qui l'entourent. Voilà. Ensuite, aimes-tu avoir des débats? Oui, j'aime bien débattre avec des gens, tout simplement parce que ça me permet de pouvoir me cultiver davantage. C'est vrai qu'en règle générale, j'ai très peu de contact humain, et par conséquent, j'ai très peu la chance de pouvoir avoir des débats et de pouvoir ne serait-ce que m'informer sur des sujets variés et différents. C'est pour ça que quand j'ai la chance d'avoir des débats, moi j'aime bien débattre. Après, il y a certains sujets dont je ne vais pas forcément débattre, parce que c'est des sujets que je ne connais pas trop pour pouvoir m'exprimer à 100%, mais ça me dérange pas de débattre avec des gens, que ce soit sur des sujets variés. Bon, après c'est sûr que si on va débattre avec moi de politique pendant 1 heure, ça va très vite me pomper, parce que je connais rien en politique et que je m'en fiche un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais je connais rien du tout. Je pense qu'on va arriver à la dernière question, et ensuite je vous referai une vidéo, parce que j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Comment sais-tu si ta relation est quelque part? Mais on peut pas savoir, j'en sais rien du tout. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que finalement on n'est jamais sûr de rien. Ça peut venir... Enfin, moi personnellement, je suis en couple depuis 1 an et demi, et à l'heure actuelle, on est le 17 mars. Je suis incapable de vous dire si ma relation va se terminer dans 1 heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je pense que le plus important dans une relation, c'est la complicité, d'avoir des moments finalement de dialogue qui nous permettent de pouvoir nous remettre au même niveau finalement. Mais comment savoir si la relation avec la personne va durer? Je crois que finalement personne ne le sait. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup répondre à des petites questions. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.